nous allons nous prier ce soir. Et nous savons que le Dieu que nous servons n'a pas d'égal. Amen. Le Seigneur n'a pas d'égal. Dieu n'a pas d'égal. Et personne ne peut s'opposer à lui. Vous êtes d'accord? Personne ne peut s'opposer à son œuvre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que nous allons voir dans le livre de Deutéronome 6, le verset 24, que Dieu c'est un Dieu jaloux. Amen. Deutéronome 6, le verset 24. Deutéronome 6, 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Amen. Amen. Si vous m'aimez, nous voyons que le Seigneur se nous demande de mettre en pratique sa parole. Amen. De mettre en pratique ses commandements. Amen. Et ce que nous voulons aimer, c'est simplement lui obéir. Et nous sommes là ce soir, c'est pour vraiment crier à lui par rapport à encore des difficultés, encore des obstacles qu'il y a dans nos cœurs. Parce que le titre de ce moment, c'est de détruire nos prisons intérieures. Amen. Détruire nos prisons intérieures. Détruire ce qui fait obstacle, ce qui nous empêche d'être totalement au Seigneur. Amen. Ce qui nous empêche d'être à 100% à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous soyons vraiment heureux, que nous vivions heureux sur cette terre. Amen. Vous êtes d'accord, bien-aimé? Que nous vivions heureux sur cette terre. Et ce qui nous empêche d'être heureux, c'est simplement, ce sont des obstacles, c'est le péché. Amen. Ce sont des barrières, des fois, des choses que nous ne savons même pas. Des fois, qui créent en nous des obstacles. Amen. Amen. Et pour suivre Jésus, il faut vraiment se lâcher entièrement. Amen. Pour le suivre, on va le suivre à 50%, à 60%, mais le Seigneur nous veut à 100%. D'accord? Nous allons prendre Luc 9, le verset 57-58. Luc 9, 57, 58. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Amen. Amen. Vous avez vu, bien-aimés, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Je te suivrai partout. » Peut-être qu'il n'a pas pris la mesure de ce qu'il a dit. Et des fois, c'est ce qui nous arrive, mes bien-aimés. Des fois, si le Seigneur nous donne quelque chose, nous disons oui, tout de suite oui. Mais sans réfléchir ce que nous devons lâcher, ce que nous devons perdre pour le suivre. Amen. Amen. Et là, des moments qu'il arrive, mes bien-aimés, que nous suivons le Seigneur par émotion. Amen. C'est vrai qu'il y a des actions qui se font, mais nous voyons comment le Saint-Esprit agit. Et au travers de ça, mes bien-aimés, tout de suite, nous sommes dans la joie, nous sommes contents, nous avons, voilà, de l'effervescence. Mais cette effervescence dure combien de temps? Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Parce que c'est vrai que nous voyons que le Seigneur n'avait pas d'attache. Il était détaché de tout. Tout ce qui l'intéressait, c'était de faire le travail de son Père. Amen. Il était détaché de tout. Et mes bien-aimés, ce qui nous arrive par moments, c'est qu'il y a des moments où nous disons oui au Seigneur, nous disons oui que nous acceptons de faire sa volonté, nous disons oui que nous voulons marcher. Et il suffit qu'une situation arrive et tout de suite, on commence à se poser des questions. On commence à se dire, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est ce que le Seigneur m'a dit? Est-ce que c'est à ce que le Seigneur m'appelle? Amen. Et c'est vrai, mes aimés, on peut aussi ne pas avoir d'affection profonde, qui veut dire que notre démarche, ce qu'on a fait, l'approche qu'on a du Seigneur n'a pas été profonde, qui veut dire qu'on ne s'est pas lâché totalement, on n'a pas tout donné. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, on peut avoir des difficultés, on n'arrive pas à suivre le Seigneur convenablement. On peut voir ça dans Ézéchiel 33, le verset 31 à 33.
lorsqu'on est léger, lorsqu'on fait les choses légèrement, lorsqu'on fait les choses sans profondeur. Ézéchiel 33, 31, 33. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Et voici, elles arrivent. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Amen. Vous avez vu, mes bien-aimés, que là, nous voyons, mes bien-aimés, il dit venez, écoutez. Donc, écoutez chacun son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Amen. Ils se rendent en foule, mes bien-aimés. Ils écoutent. Mais après, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut de ceux qui ont écouté? Ceux qui ont écouté, voilà, ils se moquent. Amen. Ne prennent pas ça au sérieux. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Ne prennent pas ça au sérieux. Il y a de la légèreté. Où vraiment, on est là, on écoute, mais celui qui nous porte la parole, celui qui nous enseigne, le prophète qui nous porte la parole venant du Seigneur, des fois, mes bien-aimés, on ne reçoit pas cette parole. Parce que dans nos cœurs, il y a des problèmes. Dans nos cœurs, nous ne sommes pas en paix. Dans nos cœurs, nous n'avons pas fait la bonne démarche. Dans nos cœurs, il y a encore des obstacles. Dans nos cœurs, il y a encore des barrières qui empêchent la parole de Dieu de pénétrer en nous. Hein? Amen. Vous avez vu la parabole de la semence. Amen. Mais ce soir, mes bien-aimés, nous sommes là, c'est pour prier à Dieu, pour briser encore les obstacles en nous. Nous ne soyons pas comme ces hommes qui étaient là, qui sont venus écouter. Ils sont venus écouter, mais sans vouloir vraiment entendre. Parce qu'on peut écouter, mes bien-aimés, on peut écouter pour entendre. On peut écouter et ne pas entendre. Amen. On peut écouter et ne pas entendre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il y a une parole dans la Bible où, lorsque Paul et Silas descendaient à Philippe, dans le chapitre 16 de Actes, attends, tout à l'heure, où vraiment ils ont fait la rencontre d'une femme. Parce qu'ils priaient avec des femmes. Ils étaient avec des femmes. Ils priaient avec les femmes et ils ont rencontré une femme spéciale qui s'appelait Lydie, la marchande de coupe. Et la parole, nous allons voir ce que la parole nous dit. Comment Lydie a accueilli la parole. Comment elle a reçu la parole. Comment le Seigneur lui a permis de comprendre la parole. Il y a une action biblique. Acte 16, pardon. Le verset 14. C'est ça? Acte 4, verset 14. Acte 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pauvres de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Amen. Amen. Vous avez vu, mes bien-aimés, c'est une femme qui craignait Dieu. Amen. Elle écoutait. Mais ce n'était pas encore ce qu'il fallait entendre. Elle écoutait, mais elle ne comprenait pas encore. Il a fallu une action que le Seigneur fasse pour lui permettre de comprendre ce que disait l'apôtre. Amen, bien-aimé. Il a fallu que le Seigneur lui ouvre le cœur pour qu'elle comprenne la parole que disait Paul. Alors qu'elle écoutait la parole. Elle écoutait la parole, mais elle ne comprenait pas la parole. Amen. Ce qui veut dire, mes bien-aimés, que si nous sommes là, mes bien-aimés, nous écoutons la parole, si nous n'avons pas l'esprit, mes bien-aimés, on ne peut pas comprendre les profondeurs de Dieu. Amen. On est d'accord, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, vraiment, la priorité, c'est vraiment, il recherche des vrais adorateurs. On a dit tout à l'heure, il recherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il veut dire que Jésus est esprit. Hein? On doit le chercher en esprit, mes bien-aimés. La chair n'a pas de part. Et on doit tout faire pour ôter tout ce qui n'est pas de l'esprit en nous. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir pour prier dans ce sens. Amen. Galates. Hein? On peut voir ça dans Galates 4, verset 15. Ils ont reçu, lorsque l'apôtre Paul est venu, hein, nous allons voir, lorsque l'apôtre Paul est venu, l'apôtre Paul a dit, au moment où il est venu, ils auraient pu même arracher leurs yeux pour lui donner. Amen. Lorsqu'ils ont reçu, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On va le lire dans Galates 4, verset 15. Galates 4, verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Amen. Continue. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Amen. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur,
mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Amen. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Amen. Amen. On peut arrêter là. Amen. Vous avez vu, mes bien-aimés, que lorsqu'ils ont reçu la parole, ils étaient enthousiastes. Ils avaient même envie de prendre le ciel, de faire descendre pour Paul. Amen. Pour la guérison de Paul, pour faire ce qu'il fallait pour Paul. Mais après, mes bien-aimés, tout de suite, ils ont perdu ça, mes bien-aimés. Qui veut dire que c'était superficiel. Ils étaient superficiels, mes bien-aimés. Et après, mes bien-aimés, il a dit que non, seulement c'est lorsqu'il vient. C'est pas lorsqu'il vient pour être enthousiaste. C'est pas lorsqu'il est là pour qu'on puisse vraiment avoir la joie, avoir le feu. Mais le feu, on doit l'avoir en permanence, mes bien-aimés. Amen. On doit l'avoir en permanence. C'est pas simplement lors d'une prédication et après, 2 jours après, il y a un changement, il y a une transformation. Non, mes bien-aimés, si nous avons reçu Christ, et si Christ est en nous, mes bien-aimés, cette joie doit être permanente en nous. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, soyons comme il dit. Soyons comme cette femme. Si nous avons des difficultés à recevoir, si nous avons des difficultés par humaine, c'est comme le Seigneur demande d'avoir sa crête. Du moment qu'on a sa crête, le Seigneur ne cherche pas d'homme éloquent, le Seigneur ne cherche pas de super-hommes, le Seigneur cherche simplement des gens qui ont un cœur ouvert. Amen. Pour recevoir, amen, sa parole. Amen. Pour recevoir ce qu'il a pour nous. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Et c'est pourquoi ce soir, mes bien-aimés, le Seigneur demande, soyons comme cette Lydie. Cette femme, pour lui-même aussi, il fera le nécessaire pour nous. Lui-même, il va nous ouvrir le passage. Lui-même, il va nous frayer le chemin. Amen. Pour que nous puissions vraiment faire les choses selon lui, selon sa parole. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Amen. Alors ne soyons pas ceux qui écoutent et qui n'entendent pas, ceux qui écoutent et qui ne comprennent pas, parce que si nous sommes comme ça, c'est que nous manquons quelque chose. Amen. Mais comme nous avons reçu l'Esprit, et comme le Seigneur veut que nous puissions être remplis totalement de son Esprit, ce soir, il veut aussi que nous puissions être ouverts pour lui dire, Seigneur, voilà telle chose que je n'arrive pas à ôter, aide-moi à l'ôter. Et nous sommes là ce soir pour ça. Je crois que le Seigneur lui-même fera le reste pour nous. Amen. Nous avons la victoire. Quelle que soit la situation, le Seigneur nous a fait des promesses. Les promesses vont s'accomplir. Amen. Amen. Il nous a fait des promesses, nous verrons ces promesses-là. Moi, je n'ai pas peur pour ma famille. Moi, ce qui peut me faire avoir peur, c'est simplement le péché. Plus je vais me sanctifier, plus je vais essayer de m'approcher du Seigneur, plus lui va s'occuper de ma famille. Plus il va s'occuper de ceux qui me touchent de près et de loin. Amen. N'oublions pas ça. Ne perdons pas cette vision. Ne perdons pas ce regard sur le Seigneur. Il a dit ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ne plus pour se repentir. Amen. Luc 9, 57. 59. Luc 9, 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Amen. Suis-moi. Le Seigneur a dit, suis-moi. Amen. Mais, quelle action il a eu après? Il a dit, permets-moi d'aller. Qui veut dire que, Seigneur, d'accord, mais moi. D'accord? Seigneur, d'accord, mais moi. Je viendrai. D'accord? Je viendrai, je te suivrai. Mais permets-moi avant d'aller faire ce que j'ai à faire. Et après, je viendrai m'occuper de toi. Amen. Et le Seigneur n'est pas même pas ça, mes amis. Dans cette équation, si je peux dire, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur, c'est pourquoi il veut, c'est que Dieu j'avoue, il veut qu'il ait la première place. Tu laisses ta famille, tu laisses les morts sauver de leur mort. Amen. Tout le monde leur la parole. Et nous avons eu 2 cas comme ça à l'église. Nous avons eu 2 cas comme ça à l'église. Viens sur moi. C'est pourquoi? Viens sur moi. Gloire à Dieu, le bien-aimé. Amen. Et c'est là ce que le Seigneur veut nous faire, de tout abandonner pour lui. De tout abandonner. On n'a pas de peur à avoir, quel que soit l'enfant, quelle que soit la situation qui arrive. Le Seigneur gère, il a le contrôle. Mais nous sommes des fois tellement émotifs, nous sommes tellement sentimentaux que des fois nous ne voyons pas la main du Seigneur dans nos vies.
Amen. Je suis de ceux qui arrivent. Je vous parle, ce n'est pas à vous, mais je me parle à moi. Amen. Parce que combien de fois ça m'est arrivé? Il a fallu que le Seigneur puisse me permettre de comprendre cela, d'en tirer ça, de voir que lorsqu'il a parlé de la Genève, que Dieu, au commencement, Dieu, et j'ai médité dessus, au commencement, Dieu, qui veut dire que le Seigneur ne peut être partagé avec qui que ce soit. Qui que ce soit. Tu n'arrives pas à pardonner, tu n'es pas ceci, mais tu ne pourras pas avancer. Tu n'avanceras pas, tu vas perdre ton salut, tu vas perdre ton âme. Ça ne te mène à rien. Abandonne. Si tu ne peux pas, demande de l'aide. On t'aidera. Nous sommes en prière ce soir. Nous allons prier. Nous allons pas seulement dans la prière. Mais nous sommes là, c'est pour briser ces chaînes-là. Nous sommes là ce soir, c'est pour briser toutes ces barrières-là qui nous empêchent réellement d'être 100% Seigneur. Parce que ce sont ces choses-là dans l'église qui empêchent à l'église d'avancer. Pas l'église d'avancer, pardon. Je me trompe. Excusez-moi de m'éliminer. Qui nous empêchent d'avancer, pas l'église. Parce que l'église de Dieu, elle avance. Amen. Amen, 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 amen. Parce que nous, c'est nous qui n'avançons pas. Voilà, c'est nous, à ce moment-là, nous sommes dans la rébellion, nous sommes rebelles. Amen. Parce qu'on ne veut pas obéir à ce que le Seigneur nous dit. Amen. Et à travers ça, mes bien-aimés, nous voyons que petit à petit, on dégrade. Amen. Cela n'est pas la cause de l'homme. Cela n'est pas la cause de l'homme. Cela, c'est notre cause à nous. Parce que le Seigneur a dit une chose, simplement de pardonner. Amen. Le Seigneur a dit de libérer. Le Seigneur nous demande de nous repentir. Amen. Lorsque nous commettons des erreurs, de nous repentir. C'est tout ce qui nous demande. La repentance. Et après lui-même, il passe, il efface. Et on continue. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimés, ce soir, bien-aimés, nous allons vraiment prier, bien-aimés. Nous allons chercher le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur vraiment de nous montrer. Si nous ne voyons pas, si nous n'avons pas fait, nous ne sommes pas conscients en nous de ce qui nous bloque, si nous ne sommes pas conscients de ce qui nous va manquer, un obstacle que nos yeux ne voient pas, que le Seigneur, lui, il voit, nous allons demander au Seigneur de nous éclairer dessus. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux afin que vraiment que nous puissions être détachés de ces choses. Parce que vous aimez, le Seigneur, tout ce qu'il attend, tout ce qu'il veut, c'est de vraiment de se glorifier dans nos cœurs, de se glorifier dans nous. Des petites choses, peut-être qui sont infimes pour nous, des choses qui sont infimes, mais qui nous empêchent de recevoir la totalité de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit en nous. Amen. Je fais partie de ces cas-là. Je suis dans ce cas. Amen. Parce que je ne peux donner que ce que j'ai. Amen. Et ce que j'ai, je veux que le Seigneur me donne encore davantage. Et c'est pourquoi je m'ouvre aujourd'hui à ce qu'il dit. Amen. Parce que la parole nous dit, lorsqu'on voyait au commencement, dans la Genèse, il est dit qu'au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Qui veut dire que le Seigneur est le premier en toutes choses. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, quelles que soient les choses les plus simples qu'on fait, on doit mettre le Seigneur en premier. Et vous savez que depuis une semaine, le Seigneur m'a attiré sur ça, après certaines actions, et il a confirmé par l'étude de mardi. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons été refroidis dans la prière. Et c'est la force de l'église de la nouvelle naissance, c'était la prière. Et nous devons reprendre ce trône, comme le Seigneur disait, nous devons reprendre ce trône de la prière. Parce que c'est de là que le Seigneur aussi va nous donner les talents, va nous donner tout ce qu'il y a avec. Amen. Parce que c'est la prière qui va nous permettre d'être au-dessus des problèmes. C'est la prière qui va nous permettre d'être au-dessus de tout, quelle que soit la difficulté de l'événement. Mais sachons-le que le Seigneur est le centre de tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Parce que dans le livre de Jean, au départ, Jean 1, il dit au commencement aussi était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. N'oublions pas ça, mes bien-aimés, que tout, c'est Dieu pour nous. Amen. Dieu est la parole. Amen, mes bien-aimés. Et n'oublions pas ça, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Parce que nous voyons autour de nous, mes bien-aimés, tout ce qui est en train de se passer. Regardez toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde. Regardez toutes les difficultés qu'il y a dans cette petite île qui est la Martinique. Amen. Les hommes se battent entre eux pour le pouvoir. Les hommes se battent entre eux pour des choses futiles. Amen. Et nous qui sommes là, nous avons le Seigneur en nous. Ça nous permet de voir ces choses en hauteur. Amen. Ça nous permet de voir toutes ces choses en hauteur. Parce que Dieu a fait de nous des créatures différentes. Amen. Et c'est nous qui sommes la lumière de ce monde. C'est nous qui pouvons porter une solution à ce monde. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Gloire à Dieu. Amen. Et la parole nous dit aussi, mes bien-aimés, que Abraham aussi, Abraham était comme nous. Mais Abraham aussi, avant d'être Abraham, était Abraham. Vous voyez, le Seigneur est venu vers lui, le Seigneur a dit
quitter sa famille, de tout quitter, de partir. Amen. Abraham, il savait là où il allait. Mais la seule chose, il a cru au Seigneur. La seule chose, ce que le Seigneur lui a dit, il a cru, il ne s'est pas posé de questions. Et à la différence que des fois, nous nous posons beaucoup de questions, alors que Christ est en nous. Amen. Christ est en nous, malgré ça, nous nous posons des questions. Est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de toi? Alors que le Seigneur t'a dit ce qu'il a dit, il a dit simplement à Abraham, sors de ton pays. Amen. Sors de Charles. Il nous voyait le Canaan. Mais nous avons vu que Abraham n'a pas posé de questions au Seigneur. Il a simplement obéi. Et ça nous dit une fois ça dans Genèse 12, le verset 1-5. Genèse 12, 1, 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham. Amen. Vous avez vu, mes bien-aimés, que les promesses que le Seigneur lui a faites, c'est comme il a cru au Seigneur. Et nous voyons dans le chapitre 15, le verset 6, juste à côté. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. C'est pas compliqué, c'est pas difficile, mes bien-aimés. Simplement, il a cru. Le Seigneur le lui imputa à justice, mes bien-aimés. Et de nos jours, nous ne sommes pas différents. Amen. Nous ne sommes pas différents. Le Seigneur a dit de croire simplement et tu verras sa gloire. Comme il a dit à Marc, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et ce que mes bien-aimés, aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est tout ce que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est faire tout notre possible de notre Seigneur, de nous montrer en nous ce qui ne le glorifie pas. Et de mettre toutes ces actions dehors, toutes ces impuretés, toutes ces choses qui nous empêchent d'avoir la foi d'Abraham, toutes ces choses qui nous empêchent de vraiment d'avoir cette assurance. Amen. Ça peut être, vous vous connaissez, vous savez en vous ce qui n'est pas tout à fait en ordre par rapport au Seigneur. Moi, je sais en moi ce qui vient d'être changé. Je prie au Seigneur afin que le Seigneur puisse me transformer. Chacun de nous sommes là, nous savons ce que nous avons. Amen. Ne nous leurrons pas. Amen. Nous savons ce que nous avons en nous. Et ce que nous avons, simplement le Seigneur demande une chose, c'est de l'emmener à la croix. De le porter à la croix. De le porter à la croix. Et lui-même il fera. Là où nous ne pouvons pas nous en sortir, lui fera le reste pour nous. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? C'est à que ça, mes bien-aimés. Parce que nous ne pouvons pas, il y a des fardeaux qui sont trop lourds que nous ne pouvons pas porter. Amen. Mais nous déposons le fardeau du Seigneur. Mais ne le reprenons pas. Parce que nous avons une mauvaise habitude de reprendre les fardeaux. Et lorsque nous reprenons les fardeaux, nous nous mettons en difficulté. Amen. Gloire à Dieu, mes bien-aimés. Amen. Mais c'est vrai. Le Seigneur, il est digne de louange. Amen. Gloire à Jésus. Et si nous ne pouvons pas tout abandonner pour suivre Jésus, nous ne sommes pas dignes d'être son disciple. Dans nos vies de tous les jours, mes bien-aimés, des fois ce sont des problèmes de soucis familiales. Assez souvent, on a un problème de la famille. Assez souvent, on a un père, on a une mère qui ne sait pas pardonner au Seigneur. On a une situation, mais nous sommes sentimentaux. Nous sommes sentimentaux. Ça, c'est pas bon. C'est la chair. Le Seigneur n'a pas été sentimental. Il a dit que nous sommes ensemble. Petit à petit, il va nous faire entrer. Petit à petit, il va nous permettre de comprendre qu'il a tout en main. Nos familles, tout ce qui nous donne, nous cause des problèmes, il a la situation en main. Tout. Il suffit simplement d'être moi, suis-moi. Tu me devances. Amen. Alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur demande ça. Avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout lâché. Il ne s'est pas posé la question. Il est parti sans savoir là où il allait. Mais il n'a pas été déçu. Il n'a pas été déçu et le Seigneur ne l'a pas déçu. Amen, mes bien-aimés. Le Seigneur ne nous décevra jamais. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons parler comme Paul. Comme Paul disait qu'il nous doit tout maintenant comme de la boue. Hein? Tout comme la boue. Tout ce qui est en arrière, il a laissé. Tu vois, tout ce qui leur concerne, c'est d'aller vers le but. Amen. Vers le but. Et c'est ça, mes bien-aimés. C'est ce que nous devons avoir comme objectif. Aller vers le but. Et c'est Jésus le but. Amen.
C'est en lui, Seigneur, que nous avons donné notre vie, c'est notre vie éternelle. Amen. Et en faisant cela, mes bien-aimés, nous allons attirer à nous les autres venir. Sans peut-être faire de grandes choses, ils vont venir. Nous serons comme le miel. Amen. Le miel il attire quoi? Hein? Les abeilles. Amen. Sachons, mes bien-aimés, que dans la parole, il dit que dans 2 Corinthiens 7, verset 17, il nous dit que les choses qui sont passées parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Nous avons vécu, nous vivons de belles choses avec le Seigneur. Surtout, là maintenant, nous ne sommes pas à notre bord, le Seigneur nous fait vivre de belles choses. C'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y a des luttes. Mais si nous regardons le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir les combats. Nous allons voir que la victoire donne. Amen. Amen. La victoire donne. Et pour finir, ce que je peux vous dire, mes bien-aimés, ne renvoyons pas demain ce que nous pouvons faire ce soir. Amen. N'attendez pas le jeûne de demain pour dire que je vais venir en jeûne, je vais faire une action de demain en jeûne. Non, c'est ce soir. Le Seigneur veut ce soir que tu déposes tes fardeaux, que ce soir, les situations que tu ne peux pas gérer, amen, que tu déposes à ses pieds. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons passer vraiment un moment dans la prière. Nous allons vraiment ouvrir nos cœurs, nous allons crier à Dieu, afin que vraiment que le Seigneur nous libère de ce qui n'est pas de lui. Amen. Et nous verrons la gloire